Salut mes amis, comment vous allez? J'espère que ça va. Donc je vais vous montrer comment faire l'inscription sur Binance, comment passer son KYC et comment aller faire des petites transactions sur ça aussi. C'est très intéressant. Donc vous pouvez prendre, vous pouvez prendre votre temps pour regarder la vidéo parce que je vais généraliser tout ici. Au moins les essentiels, je vais parler des essentiels ici. Donc merci beaucoup. Vous allez voir en bas de la description de la vidéo, bien dans le groupe WhatsApp, il y en aura le lien de Binance que vous allez cliquer sur ça et ça va vous amener. La remarque, vous devez faire l'inscription sur le site avant d'aller télécharger l'application. N'allez directement télécharger l'application avant de faire l'inscription. Non, faites-vous l'inscription sur le site. Et après avoir fait l'inscription, si l'inscription est reçue, c'est là-bas on va vous demander d'aller télécharger l'application. Merci beaucoup. Et nous allons droit au but. Qu'est-ce que nous allons faire? Si vous cliquez sur ça, vous venez au niveau de inscription. Vous allez voir inscription. Vous cliquez sur inscription. Bon, moi j'ai déjà, mais je vais essayer de faire un autre compte pour vous directement. Donc vous faites inscription. Ici vous avez le choix de faire l'inscription avec votre numéro ou soit votre email. Ou bien vous cliquez sur continuer avec Google. Si vous continuez avec Google, ça veut dire que vous continuez avec votre email directement. Mais moi, je vous conseille de faire ça ici, de cliquer ici, continuer avec votre Gmail. Parce que le numéro, ça peut arriver que votre numéro soit coupé ou bien tout cela. Donc, continuez avec le Gmail. Donc, des fois, il y a le réseau qui peut balancer au niveau des numéros. Si on va vous envoyer les OTP, les codes OTP pour configurer les choses, ça peut donner des problèmes. Donc, je vous conseille de faire l'inscription avec le Gmail. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire votre Gmail ici. Vous allez écrire votre Gmail là-bas. Vous allez écrire votre Gmail ici. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais essayer de faire l'inscription, une autre inscription pour vous montrer seulement. Ok. Si vous cliquez sur, vous écrivez votre Gmail, vous venez ensuite, vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Ok. Mes amis, prenez le temps pour bien regarder la vidéo. Au moins, je vais donner l'essentiel ici. Bon, pour ceux qui je profite de l'occasion, pour ceux qui ont iPhone, vous allez continuer par Apple. Vous allez voir, c'est l'option là qui est là-bas en bas ici. Vous allez voir, donc c'est déjà envoyé. Vous allez voir, on m'a envoyé un code dans Gmail. Donc je vais aller au niveau de Gmail pour copier le code. Vous voyez. Donc on me dit que le code est envoyé. Je vais aller au niveau de mon Gmail pour copier le code. Et je vais venir coller le code là ici. Après je clique sur suivant. Ouais, non. Et si vous n'avez pas reçu le code, ou bien si vous n'avez pas reçu le Gmail, vous cliquez sur vous n'avez pas reçu le code. Si vous cliquez sur ça, ça veut dire on va vous renvoyer le code. C'est ça on appelle le code OTP. Pour ceux qui ne comprennent pas OTP là. Bon, je peux m'expliquer ça. Donc, c'est un code de 6 chiffres. Donc le code je peux dire, la durée de validité c'est 30 minutes. Si vous ne prenez pas le code là, si les 30 minutes passent, donc vous êtes obligé d'essayer un autre. Donc je vais aller au niveau de mon Gmail. Vous allez voir, je viens de rentrer dans mon Gmail comme ça. C'est le code qui vient d'arriver. Vous voyez, non? C'est le code qui est en jaune là ici. Donc je dois copier le code. Je dois copier pour aller coller. Je copie le code. Vous faites l'appui long sur ça. Et puis vous allez voir, vous copiez le code comme ça. C'est comme ça, on copie le code. Vous faites l'appui long sur le chiffre. Donc je vais aller directement dans mon compte. Donc qu'est-ce que je viens coller ça ici. Je viens coller, comme je l'avais dit, je viens coller le code là-bas. Ouais, non. Je viens coller le code là-bas. Donc je colle le code. Vous voyez, directement
Le suivant s'est apparu. Maintenant, on me dit de définir mon mot de passe. Le mot de passe que vous devez définir, vous allez voir, on a tout détaillé ici. On dit au moins 8 caractères. Vous voyez, au moins un chiffre et au moins une lettre majuscule. Vous devez respecter ces conditions-là. Vous devez respecter ces conditions. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, bon, je suis au Togo. Bon, je prends un exemple pour vous faire montrer. C'est l'exemple. Donc, vous voyez ici le petit œil là. Si vous voulez voir votre code là affiché, vous cliquez sur ça. Vous allez cliquer sur ça, vous allez voir. Si vous tapez votre code là, vous allez voir. Donc, je vais vous donner un exemple du code. Vous voyez, je vais écrire un exemple que vous allez voir. Je prends, par exemple, Abalo 2024. Ou bien, je prends, par exemple, Togo 2024. Je prends mon pays, voir. Togo. Donc, le Togo là, j'ai le droit d'écrire le T là en majuscule. Vous voyez que le majuscule est déjà accroché pour moi parce que j'ai respecté. Et les autres, je peux écrire en minuscule. Vous voyez, Togo, par exemple, Togo 2000. On dit qu'au moins une chiffre, ou bien au moins un chiffre et un caractère aussi. Togo, j'écris 2000. Vous voyez, par exemple, j'écris 2024. Togo 2024. Voilà. C'est respecté. Ça fait 8 caractères. Si je veux, je peux ajouter quelque chose encore. Hein. Si je veux, je peux ajouter quelque chose. Donc, si je veux, je peux écrire Togo, le petit T minuscule, et puis je peux mettre le G en majuscule. Je peux écrire à ma manière, mais il suffit de bien capter ce que j'ai écrit. Donc, c'est ça l'essentiel. Vous voyez, c'est un exemple que je viens de donner ça. Donc, il faut que votre code soit puissant et ne donnez pas quelque comme ça. Donc, si la personne a accès à votre code, il peut rentrer dans votre compte. C'est comme vous avez donné la clé. Vous avez donné votre clé de la chambre à la personne. S'il rentre, il peut prendre ce qu'il veut. Donc, c'est votre clé. Vous le voyez comme ça. Moi, je suis en train de vous donner un exemple seulement. Ne croyez pas que c'est ça que je vais mettre là-bas. Donc, vous allez mettre ça en vain. Vous ne pouvez pas rentrer dans, dans ma chambre. À bon entendeur, salut. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ok, je vais définir mon code d'abord. Je coupe d'abord la caméra pour définir mon code. Après, je reviens. Vous allez voir, j'ai déjà défini mon code. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur suivant. Je clique sur suivant. Ouais. Je clique sur suivant. C'est très simple comme ça. Hein. La création est très simple comme ça. Vous voyez? Ok. C'est la personne, c'est l'ID paramétrer votre compte. Votre compte a été, vous voyez, votre compte a bien été créé. Configurez-le maintenant. Donc, c'est mon idée. J'accepte de recevoir les dernières promotions de Binance. Donc, je croche ici. Je croche le petit carreau là, ici. Je croche. Et puis, je clique sur suivant. Vous voyez, non? Je clique sur suivant. Qu'est-ce qu'on va me demander de faire? Oui. Il faut avoir une bonne connexion avant de faire tout ça là. Moi, je vous conseille, si vous voulez créer les choses comme ça, avoir une très bonne connexion avant de faire tout ça là. Ok, j'ai déjà créé le compte comme ça. Il est en train d'actualiser lui-même. Ok, vous voyez. Bon, ici, ce sont des publicités. Hein. Plusieurs récompenses vous attendent. Ok, si on vous donne, ce sont des publicités. Si vous partagez l'opportunité aux gens comme ça, donc vous cliquez sur le petit croix là. Puis ça part. Vous voyez. Donc, vous êtes dans votre compte. Vous cliquez sur, si les publicités là viennent comme ça, vous voyez les petits croix là ici. Vous voyez les petits croix là. Vous cliquez sur ça.
Donc, vous cliquez sur le petit croix et ça part. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez la page là, c'est dépôt qui est ici, dépôt est ici, mais vous ne pouvez pas faire le dépôt ni retrait parce que quoi? Parce que vous n'avez pas encore fait le KYC, le KYC. Vous n'avez pas encore fait le KYC, vous voyez? Vous n'avez pas encore fait le KYC, donc c'est ça qui est très important. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Je peux rentrer ici, ou bien vous venez au niveau de votre profil d'abord. Vous venez au niveau du profil. S'il y a le reste, on va vous donner. Ouais, non. Vous cliquez au niveau du profil. Ouais. Donc, on va vous dire non vérifié. Ouais. Le compte n'est pas encore vérifié. Donc, vous êtes obligé de vérifier ça pour être à jour. Donc, vous cliquez sur non vérifié. Vous cliquez sur ça. Ici, non vérifié. Vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur ça. Ouais. Très simple comme ça. Hein. Donc, il y a des... On va vous demander la carte. Ça dépend de votre pays. Vous devez faire la carte d'identité. Mais au Togo, je ne crois pas que la carte d'électeur passe. Il faut avoir la carte d'identité. Et c'est bon. Ceux qui n'ont pas la carte d'identité, là, allez faire. Et ceux qui ont la carte d'identité, mais c'est expiré là. Binance ne prend pas. Les cartes expirées là, non, ça ne prend pas. Vous devez aller renouveler ça. Donc, quelque chose qui va vous faire générer des millions. Vous pouvez dépenser 5 000, 10 000 pour aller faire la carte d'identité. Il y en a d'autres. C'est à leur volonté qu'ils ne veulent pas faire. Vous voyez, on me dit d'aller effectuer la vérification de votre identité pour acheter et trader sur Binance. Ça veut dire acheter, trader, ça veut dire, bon, c'est de la même manière, acheter, revendre, tout ça, là, faire les transactions sur Binance. Donc, pour obtenir la statut vérifiée, donc vous devez faire ça. Vous voyez, la statut est maintenant non vérifiée. Vous voyez, non. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur obtenir la statut vérifiée. Vous cliquez sur ça, obtenir la statut vérifiée. C'est très intéressant. Hein? Et vous devez faire le KYC là. Ouais, maintenant on me dit vérification avec l'application Binance. Recommandé. Donc, vous allez voir que maintenant c'est recommandé. Bon, ce qui est recommandé ici, c'est il faut aller sur l'application. Donc ça veut dire maintenant on vous donne la voie d'aller télécharger l'application avant de faire la vérification là-bas. Vous voyez. Donc on va vous demander, donc c'est ça qui est recommandé. Ou vous passez par continuer sur le navigateur. Mais moi je vous dis de passer par l'application. Maintenant vous pouvez aller. Donc vous cliquez sur la flèche jaune là. La flèche jaune là. Vous cliquez sur ça et ça va vous amener. On va faire l'essai. Mais comme moi, j'ai déjà fait une vérification, la vérification sur mon téléphone, tout ça, là, je ne peux pas le faire. Donc, ce qui est bon est que vous devez passer par ici pour aller télécharger l'application. Donc, ensemble, nous allons, vous cliquez sur ça, nous allons voir. Ou soit vous continuez sur le navigateur. Vous voyez ici, c'est ou soit vous continuez sur le navigateur. Bon, je clique sur ici. Je clique sur la flèche jaune d'abord. Allez, vous allez voir. Je crois qu'on va nous amener sur un instant. Ok. Vérification de l'identité. Vous patientez. Il faut avoir une bonne connexion. Hein. Il faut avoir, je dis souvent, il faut avoir une bonne connexion pour ces choses-là. Dans la façon dont je vois la chose, je vais m'arrêter pour la création seulement. Et je ferai une autre vidéo pour comment utiliser Binance.
Donc, je vais vous montrer comment faire la vérification seulement. Et puis, je m'arrête ici. Je coupe la vidéo ici. Et il y en aura une autre vidéo, la vidéo suivante, qui va montrer comment utiliser Binance. Donc, ici, c'est l'inscription seulement que nous sommes en train de montrer. Donc, vous voyez. Ouais, non, 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 non. C'est venir rentrer dans mon compte. Hein. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je veux. Donc, vous voyez, comme j'ai déjà passé le KYC sur le téléphone, c'est venir rentrer dans mon compte directement. Vous voyez, ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça. Donc, là-bas, on va vous demander, on peut vous aider au fur et à mesure au niveau du groupe WhatsApp. Si vous cliquez sur profil, là, on va vous demander de prendre, de remplir vos informations, comme nous le faisons pour les autres choses. C'est la même chose. Vous allez remplir votre information. Vous voyez, nom, prénom, tout ça là, l'adresse où, et vous prenez la photo devant et arrière. Eux-mêmes, ils vont vous guider. Vous prenez la photo devant, vous prenez le recto verso. Après avoir pris le recto verso, vous devez prendre aussi, comment on dit là, vous devez prendre aussi la photo à main pour faire la selfie. Vous voyez, non, vous devez prendre la photo à main et vous faites la selfie et vous envoyez. Donc, vous soumettez la demande. La demande se fait à 24 heures. Vous voyez, non. La demande se fait à 24 heures, maximum 24 heures des fois. Bon, des fois, ça peut aller à 112 heures. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Des fois, ça peut faire 2 heures de temps, 3 heures de temps, on va vous valider. Et vous pouvez continuer. Mais des fois, le maximum, c'est 24 heures que moi, j'ai vécu beaucoup aussi quand même. Ok, je vais déconnecter dans mon compte pour aller rentrer voir et vous montrer les essentiels. Donc, après avoir téléchargé l'application, ça va vous amener, ou soit vous allez dans Play Store, vous téléchargez, vous écrivez Binance, vous téléchargez l'application et puis vous venez connecter. Vous cliquez sur ça. Vous voyez, non. Si vous ouvrez l'application directement, ça peut venir comme ça. Après avoir téléchargé l'application, ça peut venir comme ça. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur ici. Vous voyez, vous cliquez sur le point là pour se connecter. Ouais. Ouais. Et puis vous cliquez sur s'inscrire, se connecter. Ouais. Vous cliquez sur se connecter. Je clique sur ça. Donc, je vais me connecter au compte. Je vais me connecter au compte que je viens de créer tout à l'heure. Je vais connecter ça. Vous écrivez votre Gmail. Comme d'habitude, vous écrivez le Gmail. Et puis vous cliquez sur suivant. Je suis en train de se connecter ça. Pour aller faire la vérification faciale. Le KYC. Donc, vous voyez, directement. On me dit de faire le captcha, comme c'est le nouveau. On me dit veuillez sélectionner les images, un avion. Vous voyez, les images d'avion. Donc, bon, ce captcha là, bon homme le sait. Donc, je sélectionne et puis je clique sur vérifier. C'est fini. Comme c'est le nouveau. Et puis, je mets mon mot de passe là, ici. Après avoir mis le mot de passe, je clique sur suivant. Je clique sur suivant. Ouais. Ok, on vient de m'envoyer un code au niveau de Gmail. Je suis obligé d'aller dans Gmail encore pour aller copier le code. Vous voyez, c'est le protocole de Binance. Donc je viens coller le code ici. Autant pour moi pour le bruit. Non. On m'a déjà envoyé un autre. Autant pour moi. 26 32 06. Bon, c'est ça. Si je me trompe, c'est le nouveau code qu'on m'a renvoyé. Ok, je viens de me connecter comme ça. Vous allez voir. Voilà. Clé. La clé
d'accès, application authentique. Vous devez activer les deux fois. Voilà, la clé d'accès, application authentique. Donc, vous cliquez sur activer. Vous cliquez sur activer. Ça doit vous donner la sécurité. Hein. Vous cliquez sur activer. Ouais. On vient de renvoyer encore un autre code. Le protocole de Binance. C'est ça, 37 69 82. 37 69 82. 37 69 82. C'est très bon quand même. Hein? C'est pour notre sécurité. Ouais, non. Sinon, c'est très bon. Ouais. Ici, vous avez le clé d'utiliser un autre téléphone, utiliser un autre téléphone ou un autre cet appareil annulé. Hop. Tout d'abord, ce que je peux vous dire que ici, nous devons ignorer. Je vais cliquer sur ignorer d'abord parce que je dois aller vous montrer comment faire le KYC d'abord. Ignorer. Donc, je clique sur ignorer. Je viens de cliquer sur ignorer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je viens au niveau de mon compte, je clique ici. Je clique sur ça, le petit flèche là. Ouais, je clique sur le petit flèche. Ouais, non. Et puis je viens au niveau de vérification. Vous allez voir vérification ici. On dit non vérifié. Je clique sur ça. Je clique sur non vérifié là. Je clique sur ça. Vous allez voir. OK. Parce que après avoir bien vérifié, le compte sera certifié en vert. OK, patientons. OK, vous voyez. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous cliquez sur obtenir un statut. Nous cliquons sur ça. Si vous suivez bien, vous allez voir. OK, nous sommes tombés sur la bonne raison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez le Togo. Moi, je suis au Togo. C'est déjà mis. Donc, je clique sur continuer. Je clique sur continuer. OK. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez écrire votre prénom, deuxième ou bien troisième prénom, et puis vous écrivez votre nom, même ici. OK. J'écris le nom, mon prénom. Bon, je n'ai pas un deuxième. J'écris le nom, j'écris le nom directement. OK. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur continuer. Vous voyez, non? Je suis en train de faire le KYC directement comme ça. Hein? Je suis en train de faire le KYC. C'est comme ça, ça se fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, je clique sur pays et région. Je clique sur ça pour choisir le Togo. Ouais, le Togo est déjà présent. Je choisis le Togo. Je clique sur continuer en bas encore. Ouais. On me dit de faire ma date de naissance. Vous devez avoir plus que 18 ans avant de le faire. Hein. Le mois et le jour. Je vais définir. Je vais définir année. Je mets 1989. Le mois. Deuxième mois. Jour. Le 14. Donc, et puis je clique sur confirmer. Je clique sur continuer encore.
C'est comme ça. Je clique sur continuer. Vous allez voir. OK. Vous allez voir, rechercher le nom. Donc, de vos bâtiments. Recherchez le nom de votre bâtiment. Bon, si vous avez le nom de votre bâtiment, vous écrivez quelque chose là-bas. Hein. Le nom de votre bâtiment. Bon, maison docteur. Maison. Ah ouais, docteur. J'écris quelque chose là-bas. Pour s'identifier. Je clique sur continuer. Vous voyez. Ok. Code postal. Si vous avez bon, la ville, je vais vous mettre la ville. Le Togo. C'est comme ça. Et puis du coup, cliquez sur continuer. Vous voyez. Ce sont des informations à remplir. Et après ça, c'est la photo. Code postal, par exemple. Bon, je n'ai pas le code postal, mais je clique simplement BP. Je mets BP et puis je continue là-bas. Ma ville, je suis à Lomé. Je peux dire Lomé. Lomé. Le Togo déjà. Je clique sur continuer. Vous voyez maintenant, c'est vérification. Vous avez le choix de faire entre la carte d'identité ou le passeport. Donc, c'est les deux cartes. Donc, si vous avez la carte d'identité, vous crochez ça ici. Vous crochez la carte d'identité. Vous crochez la carte d'identité. Et puis, je clique sur continuer encore. Ouais. Prendre une photo avec la téléphone. Voilà. Et puis, je clique sur continuer. Ouais. Et puis, je vais autoriser mon appareil pour qu'il prenne la photo. Et puis, je prends la photo. Après avoir pris la photo, c'est comme ça, on va me demander le verso aussi. C'est au fur et à mesure. Après ça, vous voyez, moi j'ai déjà fait. Après ça, qu'est-ce qu'on va me demander? Le recto. Et après ça, on va me demander mon propre selfie. Au niveau de photo, là, c'est très simple. Après avoir fait mon propre selfie, je tiens la photo et puis je fais la selfie et puis je soumettrai et puis c'est fini. Vous allez attendre. Donc, pour que votre casier soit vérifié. Si c'est vérifié, vous allez voir que ici sera en vert. Vous allez voir que votre compte sera en vert. Donc, c'est vérifié ça. Merci beaucoup, je m'arrête ici. Donc, prochaine vidéo pour l'utilisation. Merci. Et bonne chance à tout le monde.